La montée en puissance avait débuté avant l'opération Fureur épique. Des F-22 furent envoyés vers des bases en Israël et au Moyen-Orient. Téhéran n'était pas prêt. Lorsque l'opération a commencé, les F-22 américains sont arrivés en Iran comme un fantôme dans la nuit. Invisibles, inarrêtables. Un instrument de destruction massive contre des bases secrètes et maintenant, une arme que les États-Unis peuvent utiliser comme une menace constante contre le régime iranien en difficulté. Voilà ce que le F-22 a accompli en Iran, et c'est énorme. Ce que nous savons jusqu'à présent sur le F-22 en Iran, c'est qu'il s'agit de l'un des atouts aériens les plus avancés que les États-Unis aient déployés. Celui-ci et le F-35 sont des avions de chasse furtifs, mais ont eu des rôles différents. Le F-35 est le meneur de l'équipe d'appareils aériens déployés par les États-Unis. Doté de capteurs avancés, ces avions ont coordonné les opérations aériennes et frappé certaines des cibles militaires les plus dangereuses de l'Iran. Quant au F-22, il est lui aussi doté de nombreux capteurs, et ils sont importants. C'est le spécialiste de la supériorité aérienne, le chasseur envoyé par les États-Unis et Israël pour frapper des cibles et dominer le ciel iranien. Ces chasseurs multirôles ont détruit les défenses aériennes et bases secrètes de l'Iran, tout en aidant d'autres appareils à faire de même. Le plan des États-Unis a réussi. Les défenses aériennes iraniennes sont en lambeaux. Au 30 mars, les forces de défense israéliennes rapportaient qu'environ 80% des défenses aériennes de l'Iran avaient été détruites. La première semaine de l'opération Fureur épique a coïncidé avec la période où le F-22 était au sommet de sa capacité de frappe. Pendant des jours, ces avions volaient dans l'espace aérien iranien sans être repérés par les défenses qu'ils visaient à détruire. En chemin, les F-22 ont détruit des bases secrètes, et il y a de fortes chances qu'ils aient joué un rôle clé pour maintenir le corps des gardiens de la Révolution islamique, ou CGRI, sous contrôle. Leur plus grand succès reste leur rôle dans le démantèlement du réseau de défense aérienne iranien. Actuellement, les États-Unis possèdent une telle supériorité aérienne sur l'Iran qu'ils peuvent employer le vieux bombardier B-52 pour des missions au-dessus du pays. Cela n'arriverait pas si l'Iran avait encore une vraie défense aérienne. Les B-52 sont énormes et faciles à détecter pour les systèmes de défense modernes. Le survol de tout l'Iran montre que l'estimation de 80% pour ces défenses aériennes, donnée par Israël, est plutôt exacte. Cela pourrait même être une sous-estimation. Les F-22 ont grandement contribué à permettre ce type d'environnement pour les appareils américains. Mais ce n'est pas tout. Maintenant que des appareils non furtifs survolent l'Iran, les F-22 sont passés à un rôle de soutien, similaire à celui que les F-35 américains ont joué plus tôt lors de l'opération Epic Fury. Ils ne resteront peut-être pas dans ce rôle indéfiniment. La situation en Iran est sur le point de s'aggraver, au-delà de ce que nous avons vu jusqu'à présent, et nous expliquerons bientôt comment les F-22 seront impliqués dans cette évolution. Actuellement, les F-22 opèrent discrètement dans l'espace aérien iranien, recueillant des données de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ils possèdent de nombreux capteurs qui le permettent, et ces données ne servent pas qu'aux F-22, ils poursuivront aussi les frappes contre les bases secrètes iraniennes. Cependant, ces données sont aussi transmises à d'anciens appareils, comme les F-16 et les bombardiers non furtifs déployés par les États-Unis en Iran. Pensez à ce que cela signifie pour l'Iran et le corps des gardiens de la Révolution islamique. Il sait que des F-22 volent, mais ignore où. Même avant de perdre 80% de ses défenses et radars, il ne parvenait pas à les localiser. Les F-22 collectent des données sur des cibles, les transmettent à d'autres appareils pour qu'ils frappent, puis se dirigent vers un autre secteur pour en recueillir davantage. L'approche à plusieurs niveaux des frappes aériennes a été rendue possible grâce à la rapide supériorité aérienne des États-Unis, avec plusieurs F-22 qui y prennent part dès le début de l'opération Epic Fury. Le pire pour le régime iranien, c'est qu'il ne peut rien faire contre tout cela. Le F-22 peut se dissimuler à tout moment, ce qui lui permet de rester à portée des radars restants de l'Iran sans être détecté. Il peut détecter ses radars et frapper si besoin, ou le F-22 peut utiliser sa furtivité pour localiser les nombreux couloirs aériens sûrs en Iran. Un autre appareil doit simplement aller où le F-22 l'indique, lancer des munitions de longue portée et détruire massivement des cibles de tous côtés. Le nombre de cibles touchées par l'armée américaine lors de l'opération Epic Fury dépasse les 11 000 au 29 mars, et ce chiffre ne fera qu'augmenter si l'escalade que nous avons mentionnée plus tôt se produit réellement. Les gardiens de la Révolution islamique et leurs chefs vivent dans une insécurité constante avec des F-22 volant au-dessus d'eux. Ce chasseur illustre parfaitement la supériorité technologique meurtrière des États-Unis sur l'Iran.
Pour les gardiens de la révolution islamique, cet avantage est l'une des raisons pour lesquelles tant de leurs figures clés ont déjà été éliminées. Euronews, un médecin et avant. Il indique que le nombre de hauts responsables du régime iranien tués avait atteint au moins 70 à la date du 21 mars. Parmi eux figure Ali Mohamed Naini, qui était porte-parole des gardiens de la révolution. Ce n'est peut-être pas la plus grande prise, mais il était une figure clé et visible des gardiens de la révolution. D'autres défunts étaient plus essentiels à la riposte que les gardiens de la révolution tentèrent de mettre en place contre les États-Unis. Le premier jour de l'opération Fureur épique, qui aurait vu les F-22 américains au plus fort de leur activité, entraînant la mort de Mohamed Pakpour, commandant en chef des gardiens de la Révolution. Depuis, les gardiens de la Révolution ont perdu plusieurs officiers des branches libanaises, palestiniennes, ainsi qu'Ali Hachemi, ex-coordinateur adjoint, le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, Esmail Degan, ainsi que d'autres officiers affiliés mais basés à l'étranger, ont été éliminés. Les F-22 ont-ils mené directement certaines de ces frappes ? Nous ne pouvons en être sûrs, mais il semble qu'ils auraient transmis des renseignements aux appareils ayant éliminé ces chefs des gardiens de la Révolution, même sans tirer eux-mêmes les missiles ou bombes. Voilà pourquoi les gardiens de la Révolution restants sont inquiets. Qu'ils sachent ou non qu'un F-22 est dans le ciel, la menace constante plane toujours. Parfois, la menace surgit de directions inattendues, car les F-22 partagent beaucoup de données avec d'autres plateformes aériennes en Iran. Quand nous disons que l'Iran n'était pas prêt à affronter toute la puissance du F-22, nous le pensons vraiment. Le régime et les gardiens de la révolution islamique auraient dû prévoir ce qui les attendait. Nous avons déjà mentionné certaines capacités du F-22, ce qui en a fait le choix idéal pour l'opération Fureur épique. Il est furtif avec des capteurs et une puissance de feu redoutable. L'US Air Force va encore plus loin dans les détails, en notant que le F-22 combine sa furtivité avec une maniabilité qui en fait un cauchemar à suivre et à intercepter dans les airs. Cet avion atteint Mach 2 grâce à la supercroisière, maintenant des vitesses supersoniques sans post-combustion, évitant ainsi d'être détecté par les radars iraniens. Avec une autonomie de plus de 1850 miles, le F-22 peut également survoler plusieurs fois ses cibles avant de retourner à la base. Et en ce qui concerne la puissance de feu, il possède tout ce dont il a besoin pour détruire tout ce qui se trouve sur son chemin, à moins qu'il ne fasse appel à un autre appareil pour accomplir la mission. Un F-22 est équipé d'un canon M61A2 de 20 mm avec 480 obus, capable de déchiqueter des cibles comme des drones et des structures non blindées au sol. Les compartiments d'armes latéraux internes peuvent emporter 2 missiles RR-AIM-9 à guidage infrarouge, mais l'avion ne les a utilisés que contre des drones, l'aviation iranienne vieillissante n'ayant joué aucun rôle. Des AIM-120 peuvent aussi être ajoutés pour former une configuration RR redoutable. Pour les cibles au sol, le F-22 transporte plusieurs types de munitions, y compris la bombe à petit diamètre GBU-39B. Pesant. 250 livres, ces bombes sont suffisamment précises pour frapper presque n'importe quelle cible au sol, et assez petites pour permettre au F-22 de frapper plusieurs fois, le tout sans jamais compromettre sa furtivité. Si le F-22 n'utilise pas ce type de bombe, il peut également être équipé de munitions GBU-32 d'attaque directe, qui pèsent environ 1000 livres chacune, et peuvent délivrer une puissance de feu immense sur une cible lorsque cela est nécessaire. Toutes ces informations sont accessibles au public. L'US Air Force a pratiquement crié à l'Iran que le F-22 arrivait, et qu'il allait détruire l'infrastructure militaire du CGRI. Malgré tout, l'Iran n'a pas anticipé l'ampleur de la destruction à venir, bien qu'il l'aurait pu sans toutes ces spécifications. C'est parce qu'en 2013, l'Iran a découvert à quel point le F-22 serait efficace s'il était jamais déployé sur son territoire. Cet incident seul montre pourquoi cet avion a été si efficace. Avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment idéal pour le devenir. Alors, en 2013, que s'est-il passé ? Cette année-là, un Sukhoi 25 iranien, l'un des meilleurs avions d'attaque de l'armée de l'air iranienne malgré son ancienneté soviétique, a tenté d'intercepter un drone américain MQ-1 Predator dans l'espace aérien international. L'échec du chasseur iranien a suffi à pousser les États-Unis à envoyer un message à l'Iran. Ils ont déployé des F-22 pour escorter leurs drones, provoquant l'une des expériences les plus humiliantes de l'histoire aérienne de l'Iran. L'incident a vu le F-22 américain, piloté par le lieutenant-colonel Kevin Sutterfield, escorter des drones Predator. Rapidement, les capteurs de son avion furtif ont alerté Sutterfield de l'arrivée de 2 F-4 Phantom iraniens. Ces avions de chasse étaient excellents à leur époque, mais en 2013, ils étaient plus adaptés à un musée qu'à un espace aérien contesté.
Les pilotes n'ont pas vu le F-22 de Sutterfield, le poussant à effectuer une manœuvre devenue légendaire. Alors que les F-4 approchaient pour intercepter le drone Predator américain, Sutterfield a fait passer son F-22 sous les avions ennemis. Il est resté au ralenti, puis a remonté son F-22 près des F-4 iraniens pour leur transmettre « Vous feriez mieux de rentrer chez vous ». Les pilotes iraniens ont écouté, et si le CGRI avait été attentif, il aurait appris tout ce qu'il devait savoir sur les F-22 présents dans son espace aérien. Le chasseur furtif américain est une prouesse technique face à laquelle les défenses iraniennes n'étaient pas préparées. L'opération Fureur épique l'a prouvé. Des milliers de cibles ont été touchées directement ou indirectement par ce chasseur indétectable par les radars et appareils iraniens. Les États-Unis ont évolué d'avertissement dans l'espace aérien international à des bombardements et tirs de missiles en Iran. Les gardiens de la révolution ne peuvent guère faire plus que les pilotes iraniens il y a 13 ans. Fuir, se cacher et espérer le départ du F-22. Le F-22 s'est distingué pendant le premier mois de l'opération Fureur épique. Maintenant, la question est de savoir ce qu'il fera ensuite. Ici, les choses deviennent sérieuses pour les F-22 en Iran. Jusqu'ici, ils menaient ou soutenaient des opérations aériennes. Des cibles ont été détruites, des bases secrètes anéanties, et des frappes furtives ont été réalisées à maintes reprises. Maintenant, l'escalade commence. Actuellement, les États-Unis semblent préparer une invasion terrestre en Iran, où les F-22 joueront sûrement un rôle. 2 unités expéditionnaires de Marines, la 31e et la 11e, se dirigent vers la région où, dans le cas de la 31e, s'y trouvent déjà. Des parachutistes de la 82e division aéroportée rejoindront ces forces, portant à environ 6000 le nombre de soldats d'élite dans la région, sans compter les équipages des navires les menant au golfe Persique. Ces soldats s'ajoutent aux 50 000 déjà présents sur des bases au Moyen-Orient, renforçant la puissance terrestre des États-Unis. Assez pour tenter presque tout, même des assauts sur le territoire iranien. Le territoire continental ne semble pas visé. Selon un rapport du 30 mars d'Al Jazeera, 2 responsables américains anonymes ont indiqué que le département de la Défense prépare des raids terrestres contre l'île de Karg. Cette petite île abrite un terminal pétrolier par lequel 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran sont traitées. Et l'idée semble être d'exercer une forte pression économique sur l'Iran, afin de forcer la réouverture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. L'idée est simple. Privez le régime iranien de sa principale source de revenus, et vous pourrez le forcer à relâcher son emprise sur Ormuz. Les troupes au sol devront entrer, prendre le contrôle de l'infrastructure pétrolière iranienne et la tenir aussi longtemps que nécessaire. Ce travail est dangereux. Sans soutien aérien, ces soldats seront des cibles faciles pour les missiles et drones iraniens. Les F-22 américains interviendront probablement dans ce cas. Ces chasseurs furtifs pourraient lancer des attaques contre les infrastructures militaires restantes de l'île de Karg, ainsi que contre les sites de lancement de missiles le long de la côte du détroit d'Ormuz, qui pourraient viser les troupes américaines sur l'île de Karg. Nous verrons probablement les F-22 américains jouer le même rôle de soutien qu'au-dessus du continent iranien. Les États-Unis utilisent des hélicoptères Apache et des avions ADIX Warthog dans le détroit. Il est probable que les F-22 survoleront le détroit pour recueillir des données utilisables par les Apache, les ADIX et d'autres forces aériennes américaines. Cette puissance aérienne appuiera l'invasion de l'île de Karg en neutralisant drones, missiles, bases de missiles, vedettes rapides et autres menaces iraniennes. Du moins, c'est sans doute le plan. L'île de Karg demeure très dangereuse, étant remplie d'infrastructures pétrolières hautement inflammables. C'est le cas même avec les F-22 en action. Un seul missile touchant un point sensible peut créer un piège mortel enflammé, faisant, selon certains, des centaines, voire des milliers, de victimes inutiles, dont l'Amérique porterait la responsabilité. Les F-22 pourraient affaiblir les défenses de Karg avant une incursion terrestre par de puissants bombardements aériens. Il en va de même pour les F-35, et si les États-Unis croient en leur supériorité aérienne, pour de nombreux autres moyens qu'ils pourraient déployer. Cependant, il est également possible que les F-22 américains dirigent leur attention vers une autre cible, la côte du détroit d'Ormuz. Des cibles fortifiées sur cette côte, telles que sites de lancement de missiles et dépôts de munitions, pourraient être visées par les F-22 américains et leurs bombes GBU-39. Des frappes de précision le long de la côte contribueraient grandement à minimiser la menace que le CGRI peut représenter pour les forces terrestres américaines sur l'île de Karg. Elles s'ajouteraient aux dégâts déjà causés à ces cibles côtières à la mi-mars, lorsque on a appris que les États-Unis avaient déployé des munitions anti-bunker de 5000 livres contre des sites de missiles fortifiés.
Les F-22, grâce à leur furtivité, seront aussi difficiles que ça à intercepter pour les dernières défenses aériennes côtières iraniennes. Un soldat du CGRI armé d'un missile solaire portatif ne peut rien contre un F-22. Le chasseur américain pourra arriver, tirer et repartir avant que ce soldat prépare son système de défense aérienne portable. Peut-être que le plus important pour les F-22 américains, alors que les États-Unis préparent des opérations terrestres, est de rester la même menace constante et omniprésente qu'au-dessus de l'Iran depuis le début de l'opération Fureur épique. Quasiment indétectable pour le CGRI, le chasseur surveille en continu la côte. Chaque lancement de missiles tenté contre l'île de Kharg sera repéré et, grâce aux données des F-22, aura de grandes chances d'être intercepté. Le régime iranien sait aussi que ses propres troupes ne pourront pas entreprendre de véritables actions si le CGRI envisage une contre-invasion terrestre. Avec un blocus naval de l'île de Kharg et des F-22 en patrouille, il est très peu probable que les forces terrestres iraniennes traversent les Wing Miles, séparant le continent iranien de l'île que les États-Unis envisagent peut-être d'envahir. De plus, le président américain Donald Trump a menacé de cibler les usines de dessalement d'eau iraniennes. Ce serait une étape importante et potentiellement dangereuse. The Independent note que l'Iran a connu des pluies acides et une forte fumée depuis le début de l'opération Epic Fury. Les usines de dessalement purifient l'eau pour la rendre utilisable et potable. Les attaquer toucheraient autant, voire plus, les civils iraniens que le régime et les gardiens de la révolution islamique. L'Iran connaît une 5e année consécutive de sécheresse extrême, avec certains réservoirs à seulement 10% de leur capacité, selon la même source. Des attaques sur ces sites pourraient déclencher une grave crise humanitaire en Iran, ce que Donald Trump ne souhaite pas, puisqu'il a appelé les Iraniens à reprendre leur pays depuis le début de l'opération Fureur épique. Cependant, si ces attaques se produisent, les F-22 ayant déjà frappé l'infrastructure militaire iranienne pourraient encore intervenir. L'Iran a sans doute concentré autant que possible ses défenses aériennes sur ces sites essentiels, mais cela ne l'empêchera pas d'être vulnérable aux F-22 furtifs si Donald Trump applique sa menace. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. Si les États-Unis contrôlent l'île de Kharg, des attaques contre les usines de dessalement seront probablement inutiles. Les États-Unis disposeraient d'un levier économique sur l'Iran, pouvant forcer la réouverture du détroit d'Ormuz. Quelle que soit la suite, les F-22 américains seront sans doute en première ligne. Ils agissent ainsi depuis le début de l'opération, et cela ne changera pas, alors que les États-Unis préparent une invasion terrestre. Les États-Unis lancent une nouvelle phase de l'opération Fureur épique, avec leur F-22, tandis que les pays voisins de l'Iran dans le Golfe répliquent. Ciblés par les missiles et drones iraniens, ils préparent leur riposte, pouvant acculer l'Iran, alors que les troupes terrestres américaines interviennent. Découvrez comment l'équilibre des pouvoirs dans le Golfe va changer dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre notre couverture de l'opération Epic Fury. Merci de nous avoir regardés.